Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut rendre le blanc des yeux encore plus blanc avec juste 2 ou 3 petits calques de réglage dans Photoshop. Il y a pas mal de manières de retoucher les yeux et j'ai déjà fait d'ailleurs des vidéos pour Capture One et pour Photoshop pour vous montrer comment on peut faire ressortir l'iris. Aujourd'hui, on va parler d'une autre chose qu'on a dans l'œil aussi, c'est pas l'iris, c'est le blanc de l'œil. On va regarder comment on peut le rendre plus blanc, ça veut dire atténuer un petit peu les veines, et aussi comment on peut neutraliser un petit peu la couleur que l'on aurait sur l'œil. On passe sur mon écran et on va regarder ça tout de suite. La technique que je vais vous montrer, en fait, elle est censée être vraiment très simple, dans le sens où vous n'allez pas avoir besoin de faire grand chose, vous n'avez pas besoin de faire des sélections précises, à part la première que l'on va faire maintenant. On va prendre l'outil lasso, le lasso libre, et on va aller ensuite faire une sélection du blanc de l'œil. Alors c'est le genre de moment où vous appréciez d'avoir une tablette graphique, parce qu'avec la souris, ça serait un petit peu plus compliqué. Du moment où vous avez fait votre première sélection, vous appuyez sur majuscule de votre clavier, vous venez faire la sélection de l'autre côté, pas besoin d'être hyper précis. Et là, on a une sélection qui est déjà pas mal. Du moment où on a fait ces sélections, on va se rendre dans le panneau de réglage. Si vous ne l'avez pas, fenêtre et ensuite réglage, et la petite fenêtre apparaîtra toute seule pour vous. Le premier calque que l'on va créer, c'est un calque de teinte et saturation. Je vais donc cliquer dessus et je vais le renommer. Je vais l'appeler simplement désaturation rouge. Saturation rouge parce que c'est exactement ce que l'on va faire ici. On va se rendre donc dans le canal rouge et on va booster d'abord la saturation au maximum. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de voir exactement ce que ça touche sur notre œil. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des zones qui ne sont pas correctement ciblées, on peut tout à fait aller dans notre propriété ici, donc propriété du réglage, et puis ajuster ses curseurs pour avoir par exemple une sélection qui vient aussi un petit peu dans les oranges, ou alors pour restreindre la sélection encore un petit peu plus. C'est donc une bonne astuce d'abord de booster la saturation pour voir ce que l'on touche. Du moment où on l'a fait, que l'on est sûr de ce que l'on va ajuster, on retourne dans les propriétés, toujours dans le canal rouge, et on va cette fois désaturer les réglages. Comme on le voit ici, il y a des zones qui n'ont pas l'air d'être touchées. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur le masque ici, prendre le pinceau, donc touche B de mon clavier. Je vais prendre un pinceau, ici je vais prendre le pinceau que j'emploie tout le temps pour ça, c'est le détail. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais prendre du blanc ici, donc touche X de mon clavier pour inverser et passer le blanc devant, et je vais venir un petit peu plus près de l'iris pour avoir vraiment toutes les veines, tant ma sélection est vraiment enlever ce petit côté rouge que l'on aurait dessus. Du moment où c'est fait, avant, après, on voit qu'on a déjà une belle différence, mais le blanc de l'œil il n'est pas vraiment blanc, et j'ai envie vraiment de le rendre plus blanc et que ça soit un petit peu plus réaliste, parce que là, il est un petit peu gris, c'est pas génial. Ce que je vais donc faire, c'est retourner dans mon petit panneau de réglage ici, et ensuite je vais aller sélectionner correction sélective. Correction sélective, actuellement, il s'applique sur tout. Pour que ça s'applique que sur la zone du blanc de l'œil, ce que je vais faire, c'est faire un clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, le réglage va s'appliquer uniquement là où le calque du dessous s'applique. C'est-à-dire que, en fait, finalement, sur la même zone de masque que le calque du dessous. Et masque d'écrêtage, pour ça, c'est hyper pratique. On va prendre ici dans les couleurs le gris, parce que c'est plus ou moins dans les gris. On pourrait aussi jouer avec le blanc éventuellement, mais on va commencer avec le gris. Pour savoir ce que je vais faire, ce que je vais en fait regarder, c'est les informations. Donc pour ce faire, fenêtre, et ensuite on va aller dans informations. On a maintenant un petit panneau qui nous indique, si on passe sur l'image, les couleurs que l'on a sur la zone. Donc c'est-à-dire que si je viens ici, je vois que dans RVB j'ai beaucoup de rouge, j'ai peu de vert et j'ai un petit peu de bleu quand même. Ça permet de faire cette couleur un petit peu rose. Si je viens sur l'œil, j'ai aussi quelque chose. Donc là on voit qu'on a des valeurs dans les 3 canaux. Mais si on revient maintenant sur correction sélective, on voit qu'on a du cyan, du magenta, du jaune et du noir. Alors, cyan, magenta, jaune et noir, c'est pas la même chose que du rouge, du vert et du bleu. Mais si on revient ici sur notre panneau d'information, on a aussi CMJN qui correspondent à cyan, magenta, jaune et noir. Donc si je viens sur mon œil et que je passe mon curseur sur la zone du blanc de l'œil, je vois que j'ai du cyan à 40%, j'ai du magenta à 43%, du jaune à 37% et du noir à 20%. Si je veux qu'il soit blanc, je vais essayer d'enlever un petit peu les couleurs. Donc ce que l'on va faire pour enlever cette couleur finalement, c'est simplement ajuster le cyan, le magenta et le jaune de manière à avoir quelque chose d'un peu plus neutre dans nos valeurs.
On pourrait très bien se dire qu'on va diminuer toutes les valeurs au minimum, ce qui nous fait un blanc, c'est génial, mais le réglage est absolument horrible, c'est pas ça qu'on veut. Donc on va faire plus simple, on va diminuer un petit peu chacune des valeurs comme on a dans ce cas-là, un petit peu toutes les couleurs dans les pourcentages et CMJN. Donc là du coup en diminuant le cyan, on voit qu'on commence à introduire du magenta, donc on va réduire le magenta. En le réduisant, on a un peu de jaune, donc on va réduire le jaune. Là on a déjà quelque chose d'un petit peu plus neutre. Le problème qu'il y a, c'est que du coup le masque est pas forcément génial. Je vais retourner sur le masque de la désaturation et j'ai maintenant, en ayant cliqué sur le masque dans les propriétés, quelque chose qui s'appelle contour progressif. Je vais cliquer sur le petit curseur et puis l'étendre un petit peu, ça va permettre d'avoir un masque qui devient gentiment plus doux. Et là on voit que ça se mélange déjà beaucoup mieux avec l'image. Dans le cas de cette image, on a un petit peu un problème, c'est qu'on a le blanc de l'œil de chaque côté de l'iris qui est pas tout à fait la même chose. Si on regarde là sur la photo, on voit que de ce côté, on a un petit peu du bleu. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est simplement de retourner dessus et puis avec le pinceau prendre du noir pour effacer un petit peu les réglages que l'on a fait sur cette zone ou alors pour en rajouter pour voir si ça fait une différence. Si ça n'en fait pas, ce qu'il faudra éventuellement faire, c'est créer un autre calque de réglage pour cette zone-là et corriger vraiment juste la zone en enlevant un petit peu du bleu ou en rajoutant une autre couleur pour neutraliser ça, à voir ce que vous préférez faire. Pour employer le calque teinte et saturation ou alors simplement reprendre une autre correction sélective et enlever un petit peu de bleu dans nos tons moyens. Une dernière chose que l'on peut faire, c'est rajouter un petit peu plus de vie à l'œil parce que là il est un petit peu plus blanc mais il est pas forcément plus lumineux. On va essayer de l'éclaircir un petit peu. Plusieurs moyens de nouveau de le faire. Une des solutions ce serait une courbe. On va essayer de s'amuser un petit peu plus avec quelque chose de plus original qu'une courbe et on va prendre le mélangeur de couches. On va faire comme tout à l'heure, clic droit et ensuite créer un masque d'écrêtage, ce qui va donc nous permettre d'appliquer notre réglage que là où on a notre masque en dessous qui est appliqué. Je vois que vous avez retenu, c'est bien. On va donc maintenant sur ce calque aller ici et puis regarder si éventuellement on a des réglages qui fonctionnent déjà en l'ayant en monochrome et ensuite on va le passer en mode luminosité. On va revenir sur le par défaut, on va essayer de bouger un petit peu nos curseurs. On voit que si on pousse le rouge, ça augmente un petit peu la luminosité. Le vert aussi et le bleu, on arrive à contrôler un petit peu mieux le tout. Là, avant et le après. Si vous voyez que vous êtes en train de perdre un petit peu la forme de l'œil, ce que vous pouvez faire, on reprend un pinceau. On prend un pinceau adapté, un petit peu plus léger cette fois, hop, et on va venir peindre en noir sur le masque du mélangeur de couches, pas sur le masque de base, parce que sinon on va effacer les corrections qu'on a fait avant. On va donc peindre sur le masque de notre mélangeur de couches et on va simplement laisser sortir un petit peu plus l'ombre que l'on avait au sommet et puis effacer un petit peu le réglage du creux interne. D'ailleurs le creux interne je vais aussi l'enlever pour la correction générale ici parce que le creux interne c'est normal qu'il soit un petit peu rouge, on va pas complètement le désaturer. Et maintenant si on recule un petit peu et que l'on regarde notre avant-après, on avait donc ça au début, on a ça maintenant. Comme vous le voyez, c'était pas très compliqué. On pourrait aller un petit peu plus loin pour désaturer plus les veines. On pourrait les enlever avec un calque simplement vierge et puis l'outil correcteur. C'est des solutions qui prennent un petit peu plus de temps. Ces techniques marchent bien, surtout sur du portrait. Là, c'est un close-up, donc on voit vraiment bien les détails. C'est aussi pour ça qu'on voit plus de rouge, qu'on voit plus de couleurs. Sur un portrait depuis plus loin, cette technique est absolument géniale. J'espère que ça pourra vous aider pour vos retouches. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner avec le bouton qui va venir si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt. Ciao!